J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la prise de recul. Comment est-ce qu'on peut prendre du recul quand on est dans certaines situations ou dans la vie en général? Parce que je suppose que ça vous arrive de temps en temps de vous sentir complètement pris dans une situation, de vous sentir comme emmené dans vos émotions, emmené dans vos pensées, et puis du coup vous êtes en réaction. Vous n'arrivez pas à poser les choses, à prendre du recul et à avoir des actions appropriées. Et c'est vrai que parfois, après on regrette. On se sent complètement pris dans notre émotion, dans nos sensations, dans nos impressions, dans nos pensées. Donc du coup, bam, 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 les choses elles sortent toutes seules. Et ensuite, il y a des fois on regrette. Donc ça peut être intéressant d'apprendre à justement à prendre le recul, à se distancer un petit peu pour pouvoir poser des actions peut-être plus appropriées à l'avenir. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de respirer. Dans ces moments-là, généralement, on respire très superficiellement et on bloque un peu la respiration. Et donc, ça va être intéressant de respirer parce que la respiration, en fait, aussi, elle permet de faire circuler l'énergie. Et c'est vrai que quand on est en résistance, donc quand il y a des émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations désagréables, beaucoup de pensées qui tournent en rond, souvent il y a de la résistance à l'intérieur du corps. Donc là, en fait, le fait de respirer ça va faire bouger tout ça, ça va faire circuler tout ça. Et ça peut déjà beaucoup aider, en fait. Pareil, ça va calmer l'énergie. Ça va permettre vraiment de poser les choses. On peut dire ça comme ça. Donc la première chose, c'est vraiment respirer calmement, respirer amplement, respirer profondément. Vous prenez un petit peu de temps pour poser les choses. Voilà. La deuxième chose, en fait, c'est de reprendre contact avec le moment présent. Alors, vous allez me dire comment faire ça? Eh bien, c'est très simple. Simplement, concentrez-vous seulement sur vos sensations corporelles, sur ce qui se passe dans votre corps. Donc, peut-être que vous vous sentez, peut-être que là, il y a une résistance, il y a un blocage, on sent que c'est bloqué, ou il y a du chaud, ou il y a du froid, ou il y a des picotements, ou il y a, etc. Toutes les sensations corporelles, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Mais par contre, ce qui est super important, c'est de ne pas mettre le mental dedans. C'est-à-dire, s'il y a des jugements qui arrivent, des interprétations, des analyses, ne les prenez pas en considération, ne les suivez pas. Elles ont le droit d'être là, ce n'est pas le problème. Mais par contre, ne rentrez pas là-dedans, parce que là, vous allez repartir dans votre mental. Donc juste ressentez ce que ça fait dans le corps, simplement. Et ça vous permet de revenir ici et maintenant, parce que le corps, il est toujours ici et maintenant, contrairement aux pensées qui elles, elles viennent soit du passé, soit elles sont projetées sur le futur, mais bon, on n'est jamais ici et maintenant. Et la troisième chose, en fait, c'est tout simplement de devenir observateur de vous-même. Alors, pareil, comment faire? Eh bien, imaginez-vous que votre vie est un film. Et que vous êtes un personnage, le personnage principal de ce film, et observez-le, ce personnage. Prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous pensez être vous-même, par rapport à cette personne que vous êtes. Observez ses réactions, observez ses pensées, observez, en tout cas ce qui semble être ses pensées, ce qui semble être ses émotions, ce qui semble être ses réactions. Observez juste tout ça, tout simplement. Essayez vraiment de regarder ça comme si ce n'était pas vous vraiment, comme si c'était vraiment un film que vous étiez en train de regarder. Apprenez à faire ça, apprenez à vous observer comme ça va vous permettre d'apprendre à
à mieux vous connaître, à mieux connaître justement toutes ces réactions, tous ces schémas en fait qu'on répète sans arrêt, tous ces conditionnements qu'on a, toutes les croyances limitantes, toutes les blessures qu'on peut avoir. En prenant ce recul-là, on peut vraiment apprendre à les voir. Parce qu'une fois qu'on les voit, elles ont déjà moins de force, elles ont moins de puissance, on rentre moins facilement dedans. Et puis, il y a vraiment une chose qui est très importante à comprendre, c'est que les pensées, les émotions, ce sont que des énergies en fait que le mental ou le corps va traduire. Elles nous donnent des informations sur ce qui se passe dans le moment, pour nous, autour de nous, mais c'est tout. Elles ne sont pas à nous, elles ne sont pas nous. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler encore une fois ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé. Et si c'est le cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter aussi parce que j'adore vraiment vous lire et vous répondre. Et si ce genre de contenu vous donne de la valeur, vous apporte de la valeur, je serais ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et comme ça vous aurez plus facilement accès à mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée sous ce beau soleil et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!